Et pour démarrer tout d'abord cette édition matinale, on revient sur cet épisode de pollution atmosphérique ces derniers jours dans la région lilloise. Avec le beau temps, la douceur et cet anticyclone installé sur le nord de la France, les poussières sont contenues au sol et ne parviennent pas à se dissiper. Vous l'avez peut-être constaté, hier la visibilité était réduite dans la région avec ce nuage de poussière installé à l'horizon. Aujourd'hui la région est donc toujours au niveau d'information et de recommandations, pas encore au niveau d'alerte, mais il est tout de même conseillé de réduire sa vitesse de 20 km/h en voiture et pour les personnes sensibles, éviter toute activité physique intense. Du côté des prévisions, l'amélioration n'est pas attendue avant ce week-end et peut-être le retour de la pluie. On va essayer tout de suite de mieux comprendre ce phénomène avec Céline Desrosiaux d'Atmo Nord-Pas-de-Calais, joint hier par téléphone. Ce qu'on observe là actuellement, c'est un niveau d'alerte qui a été dépassé donc hier et qui vraisemblablement sera maintenu aujourd'hui. Le dispositif comprend deux niveaux, un niveau d'information et de recommandation et un niveau d'alerte. Donc là, on a bien dépassé le deuxième palier qui est plus important en termes de concentration, de niveau de concentration de particules dans l'air. Donc ce sont des poussières très fines qu'on ne perçoit pas à l'œil nu et qui viennent se loger dans les poumons. Donc là, actuellement, ces concentrations de particules dans l'air restent élevées. La politique également à la une de l'actualité. À 3 jours désormais du premier tour des élections départementales, on continue tous les jours de recevoir les candidats dans l'agglomération et particulièrement ceux du canton de Lambersart ce midi. Chacun aura 3 minutes pour convaincre face à Gauthier Seyss. Et puis toujours à propos des élections départementales, n'oubliez pas surtout notre grande soirée électorale ce dimanche à partir de 19h30 avec tous les résultats près de chez vous, les premières analyses et commentaires de nos spécialistes ici en plateau, les résultats également et donc les réactions des candidats concernés près de chez vous avec nos équipes sur le terrain. Ces élections à vivre à partir de 19h30 donc ce dimanche sur Grand Lille TV. Allez, autre image dans ce journal tout de suite, les tout derniers préparatifs avant le lancement du ch'ti ce week-end. Guide incontournable à Lille depuis 40 ans, le ch'ti est l'œuvre de 60 étudiants de l'EDEC, mobilisés durant des mois pour rassembler les infos pratiques, les bons plans, les idées de sortie. Comme chaque année, le guide sera donc distribué gratuitement ce week-end, place de la République à Lille, mais aussi place du Concert et à Oisem sur les marchés dimanche matin. De même qu'à Villeneuve-d'Ascq, Roubaix, Tourcoing, Croix ou encore Fâche-Tuménil. Le village du ch'ti sera donc installé face au Palais des Beaux-Arts et la préfecture avec des dizaines d'animations, de jeux, des concerts samedi et dimanche soir. Miss France 2015, la nordiste Camille Cerf est également attendue en tant que marraine du Secours populaire, l'association partenaire cette année. Présentation tout de suite du guide édition 2015 avec Julie Orsini, la présidente du ch'ti au micro de Pauline Lermite. On est 60 étudiants de l'EDEC. On est divisé en deux parties, on va dire. Il y a 30 étudiants de première année, 30 étudiants de deuxième année. Donc les deuxièmes années, au début de l'année, recrutent les 30 premières années, un peu comme dans une entreprise, il y a différents tours. On recherche différents profils en fonction des postes à pourvoir. Et donc pendant toute une année, il y a une année de formation où les deuxièmes années vont former les premières années qui, à la fin de la sortie du guide, les premières années vont prendre le relais pour préparer déjà l'année prochaine et à la rentrée en septembre, eux-mêmes deviendront deuxième année, recruteront des premières années. Donc du coup, ça roule comme ça tous les ans, donc on change 50% de l'effectif. 7h33, presque 34 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, quelques images pour évoquer ce nouveau concept qui pourrait bien révolutionner le traditionnel contrôle technique automobile. 2 jeunes entrepreneurs lillois sont à l'origine du site internet contrôletechniquegratuit.com, disponible prochainement le 28 mars, et qui, comme son nom l'indique, propose de faire l'examen obligatoire de sa voiture sans aucun frais, simplement en échange d'un questionnaire. Les données restent confidentielles, mais elles serviront au site à mieux cibler les futures propositions commerciales envoyées par les garages aux prospects. L'automobiliste ayant ainsi économisé une 60aine d'euros n'a en fait qu'un seul impératif, faire les éventuelles réparations de contre-visite dans l'un des garages partenaires de la région. Ce site internet sera donc lancé dans quelques jours, d'abord en test dans le Nord-Pas-de-Calais, là où l'équipement des ménages est, figurez-vous, l'un des plus élevés de France. Idil Gunay a rencontré l'un des 2 fondateurs de ce site qui nous en dit plus sur son concept. L'idée, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont intéressées par recevoir des offres des professionnels reçoivent directement les offres quand elles sont intéressées et à leur demande. Donc on récupère toutes les informations de la part de l'ensemble des utilisateurs, on les garde toujours confidentielles, elles ne sont ni transmises, ni louées, ni vendues à aucun tiers que ce soit. Et toutes les personnes qui nous confient leurs informations ont la possibilité de nous demander du jour au lendemain de complètement les faire disparaître de notre base de données et de leur rendre absolument tout ce qu'elles nous ont donné, sans aucune obligation. Donc nous, on s'engage justement à ça, de manière à être l'intermédiaire de l'ensemble des utilisateurs pour les professionnels. Et les professionnels, leur but, c'est de dépenser moins en budget de communication et donc, à ce titre, 1, d'améliorer leur marge et 2, d'avoir de meilleurs prix.
Quelques images aussi pour évoquer la venue de Jamel Debbouze hier soir à Villeneuve-d'Ascq au cinéma UGC et pour présenter en avant-première son premier film, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, un long métrage réalisé entièrement grâce à la performance Capture, un film tiré en fait de l'œuvre littéraire de Roy Lewis qui sortira le 8 avril prochain. Et Jamel Debbouze qui est en tournée donc dans toute la France actuellement pour présenter son premier film. Du sport aussi dans ce journal avec le SBVA et du basket féminin donc, le SBVA qui a un premier rendez-vous avec l'histoire ce soir en finale allée de l'Eurocoupe. Les Villeneuvoises affrontent à domicile au Palacium les Belges du Castor Royal de Braine à 20h. Un match à suivre en direct sur notre antenne sur Grande Lille TV. Nos équipes sur place également pour vous faire vivre l'avant-match dès 19h. Ne manquez pas ce rendez-vous historique ce soir à partir de 19h sur Grande Lille TV. 7h36 pour l'instant, l'info continue. Tout de suite avec la météo et l'infotrafic.